Donc, tu as fait Gaufrette. Tu as réussi quand même à faire marcher ton entreprise sans avoir aucune Exactement. connaissance J'avais pas de finalement. connaissances finalement et j'ai tout appris, j'ai pas non plus appris des trucs de fou en 2 ans, tu vois, mais j'ai quand même appris sur le tas, ne serait-ce que la gestion d'une équipe qui est plus âgée que toi en plus, parce qu'autant te dire qu'à 19 ans, t'embauches rarement des gens qui en ont 17, tu vois. Donc c'est vrai que c'était difficile de faire ça, de me faire ma place au début, de donner des directives à des personnes qui étaient plus âgées, quoi. Finalement, ça s'est plutôt bien passé et j'ai gagné, mine de rien, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai mûri en fait, j'ai gagné en maturité. Et après, j'ai repris mes études après le Covid et je me suis dit en fait la restauration c'est cool, mais c'est pas du tout pour moi. Moi finalement, ce que j'aime bien c'est la com, malgré qu'il y ait ce côté commerce aussi. J'aimais beaucoup, je faisais des études de com, donc j'aimais la com évidemment. Et je me suis dit maintenant je vais me reconcentrer sur mes études. Et puis si je dois ouvrir quelque chose, ce sera en rapport avec mes études. Réellement avec ce que tu aimes. Exactement. À ce moment-là, j'étais pas du tout influenceuse ni rien. Donc j'avais 20 ans, je continuais mes études. Et en fait, après le Covid, je me rappelle, mon compte était en privé. Du coup, je m'étais Donc compte privé pendant le Covid que tu as débloqué privé du avant, coup. en fait. J'étais en couple, mon copain de l'époque était un peu jaloux. Ok. Bref, on était jeunes. Ouais. Compte privé. Je l'ai débloqué pendant le Covid pour justement parler un peu de gaufrettes, faire des petites vidéos de ce que je préparais. Tu sais, on avait le droit de faire des trucs à emporter et tout ça. Donc c'était un peu pour filmer comme quoi c'était propre, les mesures sanitaires, blablabla. Et j'ai commencé à gagner quelques abonnés, etc. Et après le Covid, je sais pas si tu te souviens, mais la vague réseaux sociaux, ça a monté de ouf, TikTok, Insta. En même temps, on a eu que ça à faire. On a eu que ça à faire. Donc ça a commencé pendant le Covid et ça a vachement continué après. Donc moi je suis retournée à Nice. Dans ma classe, il y avait une fille qui s'appelle Evie Graff. Si elle passe par là, je lui ferai un coucou. Tu peux lui faire un petit coucou. Coucou Evie. Et elle était photographe, très forte d'ailleurs. Et du coup, elle m'a proposé un shooting. À l'époque, elle travaillait dans l'agence Oui Mademoiselle, une agence d'influence dans laquelle je suis. Donc coucou Cindy. Et du coup, elle me dit oui, j'aimerais bien te faire un shooting et tout. Donc si t'es ok, on fait un petit shooting. Nanana. Je fais le shooting. Elle me dit mais attends, j'aime trop les photos. J'avais 6000 abonnés, je crois. Elle me dit franchement, t'es proche des 10 000. Est-ce que ça te dirait que je parle de toi à Cindy, ma patronne, parce qu'elle cherche des nouveaux talents dans l'agence, etc. Moi, je me dis oula. Ouais, si tu veux, mais à ce moment-là, tu captes même pas. Pourquoi faire quoi? Et elle me dit non, mais attends, c'est trop cool. Peut-être tu vas faire des shootings, tu vas avoir des. Enfin, si tu commences à faire de l'influence, tu vas avoir des cadeaux, nanani, nanana. Je me dis bon, ok, why not? Donc, je rentre dans l'agence de Cindy finalement. Ça se passe super bien. De fil en aiguille, je commence à avoir des petites collabs, du gifting principalement. Donc, on m'envoyait des produits, je faisais de la promotion sur mes réseaux. Toujours des produits que j'aimais. C'est ça que j'aime avec Mademoiselle, c'est que c'est très éthique, tu vois. Il n'y a pas de. On est payé, donc on fait n'importe quoi. Déjà, j'étais même pas encore payée à ce moment-là. C'était vraiment que du gifting. Donc, ce que je vendais, je l'aimais vraiment, je l'utilisais. J'en parlais en toute honnêteté, quoi. Et finalement, c'est ce qu'il faut réussir à garder. Et en plus, on travaillait avec des marques qui étaient d'accord pour qu'on parle en toute honnêteté. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques non plus qui le sont. Ça, je m'en suis rendu compte après. Mais à cette époque-là, elle me disait vraiment, tu donnes ton ressenti à toi. Si t'aimes, t'aimes. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai arraché le clémentinier. Et du coup, après, j'ai gagné des abonnés au fur et à mesure. J'ai commencé à faire des jeux concours. J'ai été repostée par un compte qui m'a fait 10, je sais pas si tu connais, il y avait une photo cool, ils l'ont repostée. J'ai gagné 6000 abonnés, je crois, de la photo. Donc je suis passée directement, j'ai passé les 10 000 et après ça c'est, t'es rentrée finalement dans ce petit monde que je connaissais pas. D'influence où finalement, comment ça se passe quand t'arrives et t'es quand même assez jeune à ce moment-là. Ah oui, tu te retrouves dans un milieu que tu connais pas, dans un milieu qui est pas toujours facile, on peut dire, sur le côté humain. Ça, c'est finalement, c'est un peu à qui sera le meilleur et tu vois, je pense que rapidement, en fait, c'est un peu concurrence et se faire des vrais potes, je pense que c'est pas facile. Non, c'est très faux. Donc, tu as réussi à rencontrer quand même des personnes avec qui ça a matché tout de suite et que tu as gardé sur les années. Ou pas forcément, finalement? Alors, un peu des deux, je te dirais. Donc, c'est vrai, quand tu commences à rentrer dans ce milieu que tu connais pas, surtout moi, tu vois, je viens de Corse, on se connaît tous.
il n'y avait pas trop. Enfin, il y a beaucoup le regard des autres. Tu sais, Bien quand on sûr. est dans un petit endroit, on se connaît tous. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, je recevais des messages, ça va la star. Mais je savais que c'était pas forcément très gentil. Ouais, bien sûr. Mais en soi, je me dis, bon, vas-y, ok, de toute façon, tu De toute dis façon, ça, tu mais seras c'était toujours. toi, tu Oui, ferais la oui, même chose, quoi. bien Enfin, sûr, bien sûr. donc, ça a commencé un peu comme ça. Après, au fur et à mesure, je l'ai accepté différemment. Donc, je pense que les gens, ils ont changé aussi leur vision. Après, tout le monde a grandi aussi. Donc, forcément, aujourd'hui, on me dit plus ça, tu vois. Mais c'était un peu difficile au début de gérer l'image et surtout que quand tu rentres vraiment dans ce milieu des réseaux sociaux, tu as tendance malheureusement à te comparer tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir une fille, tu vas dire putain mais elle est trop fraîche, enfin moi je comprends pas, je suis pas comme ça, elle a une belle peau, elle a ci, elle est mince. Donc forcément… Le gros piège finalement des réseaux où… Tout est beau, tout est parfait. Exactement. Et il n'y en a pas beaucoup qui montrent vraiment ce que c'est que la vraie vie. Les derrière, on dira, d'une photo Ouais, Insta. ce que c'est qu'une vraie peau, un vrai corps finalement, Ouais, sans c'est retouche. ça, des vrais problèmes perso. Des vrais problèmes. C'est pas que la vie est géniale Exactement. et on reçoit des cadeaux, on fait des partenariats, etc. Il y a aussi ce côté, il y a aussi la négativité des gens qui commentent les vidéos et Ouais, qui alors sont ça, parfois très durs. Je l'ai pas vu Mais, tout de suite. ouais. Je t'en parlerai après, je l'ai reçu plus tard, il y a pas longtemps d'ailleurs. Mais au début, franchement, c'était Assez bienveillant. Ok. Sauf que moi, je m'étais mis un peu dans un cocon de je dois être parfaite. J'ai pas le droit d'avoir des boutons, j'ai pas le droit de grossir, j'ai pas le droit de. Donc voilà, je suis rentrée dans cette spirale avec des TCA. Enfin bref, tu te doutes bien que voilà, c'était attends, mais là faut pas que je grossisse. Je me pesais tous les matins, il fallait que ma peau soit parfaite, il fallait que je sois maquillée même un dimanche pour aller acheter mon pain parce qu'on sait jamais. Tu vas croiser un tel qui va te dire oh là là, elle est moins belle que sur ses photos, exactement. Elle est comme ci, elle est comme ça. C'était vraiment ma phobie. Sauf qu'après, finalement, je suis rentrée dans vraiment profondément dans cette spirale. J'ai découvert les applications de retouche photo, donc je commençais à retoucher mes photos. Fallait pas qu'il y ait un bouton, fallait pas qu'il y ait un cheveu, fallait pas qu'il y ait un bourrelet. Donc je retouchais tout. Et au final, je continuais à me comparer alors que je savais pertinemment au fond de moi que tout le monde faisait la même chose finalement. On fait absolument tous la même chose. Donc je me comparais à des choses qui n'existaient pas. C'est pire maintenant, même en dehors de l'influence, où finalement tout le monde retouche tout le temps ses photos. Oui, c'est automatiquement filtré quand tu vois ce que tu peux faire, ne serait-ce qu'avec FaceApp. Et ben c'était FaceApp moi que j'ai découvert. C'est ouf de voir à quoi tu ressembles. Ça arrive quand même à te garder ton identité, donc c'est toi. Hein. Mais attends, quand tu vois certaines photos, quand tu te modifies, tu te dis waouh. Oui. Genre, je pourrais ressembler à ça. Mais moi, Dieu merci que j'avais pas les moyens de faire de la chirurgie parce que je peux te dire qu'à ce moment-là, j'aurais les yeux comme ça, la bouche comme ça, le nez tout fin. Hyper dangereux. Puis on grandit dans une génération où on a grandi avec les Kardashian, on a grandi avec toutes ces meufs, même des mecs d'ailleurs, hein, mais qui te renvoient cette image de si tu te refais faire ça, tu peux être comme ça. Et en fait, on a un esthétique de beauté, on est bloqué sur une certaine image de la nana pulpeuse avec une grosse bouche, avec des gros seins, mais qui en même temps fait un 34 parce qu'il faut rester dans cette catégorie de meufs minces, parce qu'on n'aime pas les meufs grosses, alors qu'en fait, putain, toutes les femmes sont belles à leur façon. Dieu merci, on n'est pas que femmes comme hommes, on n'est pas qu'un physique et qu'un corps. Donc, mais ça, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, que tout ce qu'il y avait autour du physique, ça existait aussi. Et moi, c'est vrai que quand t'es une femme, je dis pas, je suis pas un homme donc je peux pas parler pour vous, mais nous, dès qu'on est petit, on va nous dire ah t'es belle, tu vois un petit garçon, tu vas lui dire ah t'es trop fort, tu joues bien au foot. Nous on va nous dire tout de suite, la première chose qu'on va dire à une petite fille, c'est qu'est-ce que t'es belle alors. Du coup, genre finalement, tu te dis attends, là on m'a dit que j'étais belle, ça veut dire que c'est comme ça qu'on me catégorise, il faut que je reste belle toute ma vie, j'ai pas le choix que d'être belle. Ouais, puis tu pars du principe où si t'es jolie, tu as accès à plus de choses derrière, etc. Parce que c'est ce qu'on te vend finalement. C'est ce truc d'être belle. Et quand tu vois les retours qu'il y a eu sur les films de Barbie, tu vois, c'était un peu ça. C'était ce truc de sois jolie, parle pas trop fort, dis pas des trucs que les garçons ou les autres n'ont pas envie d'entendre parce que tu vas rentrer dans la catégorie de la chieuse, tu vois, un peu féministe, un peu machin. Alors qu'en fait, sois comme tu as envie d'être. Exactement. Et tu t'en fous de ce que pensent les autres finalement. Que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit de se dire que tu es trop jeune pour ouvrir une entreprise, que tu es une influenceuse, donc tu fais ta star, tu machin, tu truc. On est des stars. Il y a quoi? Genre, c'est quoi le problème, tu vois? Enfin, j'arrive pas à comprendre. Chacun est la star de sa vie. Non, mais c'est ça. T'es au centre de ta vie et c'est à toi de gérer
ton image, de savoir ce que tu veux en faire. Et l'important, c'est de rester en accord avec ce que tu es, Exactement. ce que tes parents t'ont donné ce que aussi. tu veux véhiculer aussi sur tes réseaux. Est-ce que tu veux t'en servir pour parler d'un sujet qui te tient à cœur? Moi, je sais que j'avais pris un sujet, j'en parle souvent sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, avec ma boîte de com, j'ai fait une collab avec une marque justement où on a reversé des bénéfices pour lutter contre le fléau qui est la violence faite aux femmes, les violences conjugales, etc. Donc ça, j'en parle vraiment beaucoup parce que je me suis dit, si tu as une voix, telle qu'elle soit, à un moment donné où tu es vue, il faut prendre la parole pour... Enfin, il faut, non, t'es pas obligé, mais moi, je me disais, il faut que ça ait un sens quelque part. Il faut que ce que je fasse ait un sens. Et je me suis dit, c'est ce sens-là que je vais donner. Et après, je dis pas toutes les causes sont belles, évidemment, mais moi, c'est cette cause qui me parlait le plus. Donc, j'ai décidé d'en parler, j'ai décidé de m'investir aussi et de changer mon mode de vie, je dirais mon mode de consommation, tu vois. Quand je fais des collabs avec une marque qui s'appelle Fer, d'un ami à moi qui s'appelle Gurvan aussi. Lui, tu vois, il a créé sa marque et c'est pareil, toutes les collections qu'il va créer vont être à but associatif. C'est-à-dire qu'il va créer une collection. Dans une collection, il va reverser une partie des bénéfices à une association que l'artiste avec qui il est en collaboration sur cette collection va choisir. Donc moi, quand il m'a proposé une collaboration, j'ai dit mais attends, mais 1000 fois, c'est le moment où je vais pouvoir choisir une cause et que je vais la soutenir vraiment, aussi financièrement parlant, parce que d'en parler c'est bien, si on peut ajouter un petit côté financier c'est bien aussi. Sûr. Si on peut pas, c'est pas grave, déjà d'en parler c'est très bien. Et je me suis dit en fait c'est pas compliqué, ne serait-ce que d'y contribuer, tu vois, parce que lui il fabrique des t-shirts, il les vend. En vrai, tu achètes un t-shirt comme tu achèterais un autre t-shirt, sauf que tu sais que celui-là, c'est un t-shirt qui va aider une association, qui va aider des gens. Il y a un réel pouvoir derrière. Exactement. C'est génial. Et c'est ce que j'ai eu envie de faire aussi avec l'influence, c'est de me servir de cette image pour partager des idées, pour partager des projets aussi de mes amis, pour partager vraiment des choses qui me tenaient à cœur. Et pas que des jolies chaussures, du maquillage, des vêtements. Pas juste un côté superficiel où finalement il peut y avoir une réelle utilité. Parce qu'il y a plein d'organismes pour les femmes qui sont battues et qui subissent des violences, et on en parlera dans un prochain podcast, mais il y a beaucoup de choses à faire et il ne faut surtout pas se laisser faire. Exactement. Donc, et point je pense très intéressant. que c'est intéressant aussi de partager autre chose parce que, tu vois, moi, on m'a souvent dit que j'étais hyper inspirante sur Instagram. Alors, je sais pas du tout, enfin, je sais un peu inconsciemment, mais tu sais ce que tu véhicules, avec un peu de modestie, je sais pas du tout pourquoi. Mais en fait, c'est vrai que les gens, ils s'intéressent beaucoup à la personne qui est derrière le compte Instagram qu'ils se font suivre. Parce que oui, tu es quelqu'un sur Instagram, mais tu es aussi quelqu'un derrière. Est-ce que tu as fait, qui t'a emmené ici, tes projets, tu vois, que ce soit par exemple toi, la coiffure, et toi sur les réseaux, tu es la même personne, mais tu racontes des histoires différentes. Et moi, c'est vrai que sur mon Instagram, je parlais pas du tout de mon côté perso, de l'entrepreneuriat, de tout ce que j'ai pu endurer, entre guillemets, les TCA, tout ce qui était compliqué à gérer dans la gestion de l'image, etc. J'en parlais pas parce que pour moi, c'était un peu... C'est con, mais je vais dire c'était superflu. Et ce qui importait finalement, c'était d'être belle, de bien s'habiller, de proposer des looks, des tenues, des trucs, des machins. Et au final, les gens me posaient des questions. Mais attends, mais t'as fait quoi dans ta vie? Comment t'es arrivée là? Et comment tu gères ci et comment tu gères ça? Donc petit à petit, j'ai commencé aussi à en parler. Et ça m'a aidé aussi, notamment quand j'ai créé ma boîte Acomi, parce que je me disais, attends, là, tu vois, je vais aller rencontrer des clients, parce que je fais du community management, donc tu sais, tu vas avoir des clients, tu prends des photos, tu postes sur les réseaux, tu fais une strat média, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails, et je me dis, mais en fait, finalement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aller chez mes clients et de découvrir qui ils sont. L'humain. Tu vois, l'humain qui est derrière ce restaurant, l'humain qui est derrière ce flacon de parfum, l'humain qui va être derrière cette concession moto, par exemple. Et tu te dis, en fait, ils ont tous une histoire, finalement, et toi, tu vas essayer de la raconter avec, justement, tes outils, donc ton appareil photo, ta caméra, tes textes, et tout ce que tu vas mettre sur les réseaux sociaux, tout en essayant de garder ce petit côté humain qui est derrière, et de savoir qui est derrière ce restaurant. Et finalement, les gens, aujourd'hui, la cible de tout entrepreneur, la cible de tout produit, elle ne s'intéresse pas forcément aux produits qu'on vend, c'est vrai, mais à tout le back-office, quoi. Ouais, c'est ça, l'authenticité de la personne. Exactement. Et pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle a fait. Tu t'attaches pas à une photo d'un plat, tu vas t'attacher à une photo du chef qui va faire ce plat et qui va te raconter son histoire dans ce plat, par exemple.
Donc c'est ce que j'essaye de faire aussi avec Akomi et c'est pour ça que j'ai créé aussi Café Crème. Mais on en parlera parce que tu viendras On en parlera sur la prochaine. Tu viendras boire un café crème avec moi. Avec grand plaisir. Donc Akomi, 3 ans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. 3 ans. 3 belles années, ça se passe bien, donc ça c'est génial. Écoute, ça va. Il y a des hauts, il y a des bas comme tout le monde. C'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'on a des petits... Il y a forcément des histoires cool et il y a des histoires moins cool. Je pense que quand tu mets des entreprises, parce que finalement c'est ce qui se passe, tu peux mettre des entrepreneurs en contact avec des influenceurs. Oui, je peux. De temps en temps. Je peux, notamment mes clients. Je le fais pas pour tout le monde, mais j'ai des clients. Voilà, par exemple, j'ai des clients qui vont proposer des logements saisonniers, des hôtels, des restaurants, et qui vont me contacter en me disant voilà, on aimerait faire venir des influenceurs dans le restaurant, leur offrir un repas ou dans notre hôtel et leur offrir une chambre. Et là, moi, je veux avoir un moment un peu potin. Je suis quasi sûre qu'il y a vraiment genre un partenariat cauchemar. On en a tous un forcément, de toute façon. Ouais, il y en a. On en a forcément eu tous un, donc une petite anecdote d'un truc rigolo, on va dire, mais... Rigolo, ouais. Ouais, vas-y. Pas trop. Ouais, parce qu'il faut savoir que moi, quand je fais ça, c'est mon client. Je vais dire mon activité première aujourd'hui, c'est Akomi, c'est ma boîte. Mon but principal, c'est de gagner la confiance de mes clients, de la garder et de travailler avec eux sur du long terme. Voilà, l'influence, pour moi, c'est un plus, c'est du kiff, c'est voilà, on va m'offrir une nuit d'hôtel, j'y vais carrément, je vais faire des belles photos. En plus, maintenant, aujourd'hui que j'ai la casquette de photographe, je leur fais vraiment des photos cool, même sans forcément apparaître, juste pour eux, pour les remercier, etc. Et donc, moi, mon côté, vraiment, ce qui me tient le plus à cœur, c'est Akomi. Donc, mes clients, pour moi, c'est sacré. Donc, puis c'est ton image. Tu mets en contact deux image. Personnes qui vont travailler donc, ensemble. J'essaie toujours de faire les choses très bien, qu'ils aient rien à me reprocher. Et puis je suis influenceuse aussi pour le coup, donc je sais comment ça se passe. Je sais que quand on t'invite quelque part, tu te dois de faire la publicité de là où on t'invite, d'en parler, de faire des jolies photos, de remercier parce que voilà, c'est pas anodin. Ils vont t'inviter, ils vont t'offrir une prestation, c'est normal, c'est le deal. Il y en a qui payent, et toi tu fais ta pub quoi. Et là, moi j'avais des influenceuses que je connaissais. Que je trouvais très sympathiques, qui avaient quand même pas mal d'abonnés, pas mal d'engagement, qui m'ont contacté, pour le coup c'est elles qui m'ont contacté en me disant voilà, on aimerait partir en vacances, est-ce que tu aurais des endroits qui pourraient faire des collabs on voudrait aller dans tel endroit, est-ce que tu connais des hôteliers, des restaurateurs qui seraient d'accord pour faire des collabs? Et moi je dis attends carrément parce que j'ai un client qui a une résidence de vacances ici, c'est trop cool, ils sont au bord de l'eau, le mec est trop gentil, il est grave en place dans sa ville, il pourra te trouver des activités, des restos, etc. Ah ouais, trop cool, je lui dis ok, écoute, je vais le contacter. Donc moi je le contacte, faut savoir que ce mec il a genre 40 ans ou 50, peut-être un peu plus. Les réseaux sociaux pour lui c'est le néant complet, il sait qu'il faut faire de la com, du coup il me laisse faire, il regarde peut-être même pas ce que je fais, il te fait mais il sait que ça lui rapporte des gens, donc il me dit allons-y. Donc là je lui parle d'offrir des nuits, donc des vacances d'une semaine à des influenceuses, il sait même pas ce que c'est que d'être influenceur. Lui quand on lui dit influenceur il pense télé-réalité, etc. Donc il se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc là, je commence à lui expliquer que voilà, c'est des filles très gentilles qui vont venir, qui vont faire des belles photos, elles sont jolies, nanani, nanana, elles présentent bien, elles vont parler de la résidence, le fait qu'elles aient des abonnés qui ont une moyenne d'âge, comme nous, de 25-35 ans. Bien sûr. Typiquement tu la cibles cible, en tout cas exactement des gens qui sont... Typiquement la cible de ce que lui rechercherait et de ce qu'il propose. Donc ok, finalement il accepte. Donc moi évidemment je lui promets une expérience super parce que je vais pas lui dire... Non, puis tu lui mettras pas dans les pattes des gens où d'amont tu sais exactement, que potentiellement moi, ça peut mal se passer. Je lui mets des gens en qui j'ai confiance quand même parce que voilà c'est mon image comme je dis qui est derrière cette collaboration quoi. Donc je préviens bien les filles, voilà faut faire ça, 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 ça. Donc elles arrivent, il va les chercher à l'aéroport, trop gentil, il leur prête une voiture, trop gentil, du jet ski, des restaurants, le logement pied dans l'eau, la semaine de vacances franchement de la rêve, semaine de vacances de rêve. Moi on m'offre ça personnellement mais je suis la plus heureuse du monde et en fait finalement pour certaines c'est tellement devenu banal qu'il n'y a plus aucune reconnaissance de ce qu'on t'offre en fait. Et je trouve ça tellement triste et tellement dommage, sans parler de mon image parce que finalement je m'en fiche moi de ce que ça a pu...
tu vois, ça m'a embêtée à un moment Bien donné. sûr, bien Maintenant, sûr. ce qui me fait vraiment de la peine, ce qui est triste, c'est pour elles, c'est qu'elles n'ont plus aucune reconnaissance et qu'elles pensent que tout leur est dû. Alors ma chérie, ok, t'es la star de ta vie, par contre t'es personne pour tout le monde, tu vois, donc détends-toi, calme-toi. En tout cas, il y a un respect à donner. Et Parce que là, du respecte coup, le travail des gens. On en déduit qu'elles n'ont pas fait du coup le Elles contenu n'ont pas du tout fait le nécessaire. contenu, mais pire que ça, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas fait le contenu, qu'elles ont rendu l'appartement dans un état déplorable, que la voiture c'est pareil, même pas l'essence, rien du tout. Donc franchement, honte à elles. Oui, c'est je suis Honte à venue, moi de j'ai vous pris. avoir présenté, certes, mais Malheureusement, honte à vous parce de chance que pour vous toi, avez finalement, tu vois. vraiment aucune éthique, quoi. Enfin, genre, Ouais. rien du tout. Donc de là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je comprends les gens qui n'ont pas confiance en les influenceurs, quoi. Tu as l'envers du décor, hein, j'avoue que moi j'en ai pas beaucoup fait finalement des partenariats. J'ai ciblé toujours des gens que je suivais depuis longtemps, où j'appréciais le contenu, donc tu peux pas savoir réellement comment est la personne derrière son compte Instagram, mais l'humain rentre un peu en compte, tu te rends quand même compte que ce soit les vidéos que j'ai fait avec Toscane ou avec Nina, etc., où j'ai passé des bons moments, j'ai pas été en contact avec des gens qui ont été, que ce soit mal polis, chiants, elles ont été juste adorables. Il y a eu plus qu'un échange, tout a été fait correctement. Sans que je demande rien, il y a eu de la com de fête, il y a eu des partages, il y a eu tout ça. Ça paraît tellement logique finalement. Ça paraît logique. Ça paraît logique et pour autant, on en a eu un. J'avais un ancien employé et pareil, on avait besoin de com pour lui à ce moment-là. On s'est dit, on prend quelqu'un pour faire un partenariat. On tombe sur cette fameuse nana qui le contacte en lui disant qu'elle veut faire un balayage, etc. Et en fait, le jour du balayage, hormis qu'elle ait déjà déplacé le rendez-vous 6 fois, sur 6 dimanches différents, donc t'as bousillé quand même 6 fois ton dimanche pour elle, tu vois. Le jour même, elle arrive en retard et en fait, elle fait déposer des extensions au lieu de se contenter de faire le balayage. Fatalité, comme toute personne qui les enlève, ne se sent pas bien avec ses cheveux, n'a jamais fait le contenu nécessaire. Cool. T'envoies des messages pour te dire j'oublie jamais ce que je dois faire, je vais le faire, machin. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, 3 mois plus tard, le travail il est plus là, on n'en veut pas. Honnêtement, ta photo, j'en veux pas, garde-la et c'est pas grave. Donc c'est vrai que ouais, ça te met en tant qu'entrepreneur de te dire t'as perdu ton temps, t'as quand même perdu de l'argent parce que ouais, t'as bousillé des produits, etc. pour une personne qui, sur le coup, paraît très gentille sur place et qui en fait ne fait clairement pas son taf derrière. Donc c'est vrai que je peux comprendre les entreprises qui sont vraiment réticents. Moi aussi, à faire totalement. Du partenariat, mais pourtant, tu te dis, il y a quand même du positif. On est dans une génération où ça marche comme ça. Si tu veux avoir un peu de visibilité, ça, si tu veux... et puis quand tu le prends de manière où, comme moi je l'ai fait avec Toscane, où vraiment je me suis dit, ok, la meuf est cool, de ce que je vois sur les vidéos, elle a l'air chouette, etc. J'envoie un message. Au pire, ça se passe bien et tant mieux. Et sinon, si ça se passe pas, c'est pas grave. Tu vois, tu perds une journée, c'est pas gênant. Donc, chance, tu as quand même des belles personnes qui font leur taf et qui pourtant ont une influence plus grande que la nana en question qui n'a pas voulu faire le sien, tu vois. Exactement. Donc, tu te dis, voilà, tout dépend un petit peu du seuil de ce que tu rapportes, etc. C'est pas parce que tu es qualifié de star et machin et que les gens ont cette impression que tu vas te la péter ou quoi que ce soit. Finalement, c'est toujours ces gens-là qui sont les plus, assez souvent en tout cas, qui sont les plus humbles. Ils n'oublient pas d'où ils viennent. Complètement. Voilà. Et je pense qu'après, il y a, voilà, comme tu disais, le côté humain, ouais, c'est ça. Il passe avant tout. Parce que finalement, d'être sur les réseaux, c'est sympa. Mais par contre, voilà, on en revient à tout à l'heure, t'es qui derrière les réseaux? C'est ça, exactement. Qui tu veux être? Est-ce que t'es ce que tu renvoies et t'es réellement la belle personne que tu es? Ou est-ce que finalement, tu renvoies ce côté solaire en disant je vais avoir des cadeaux, je vais avoir des partenariats, des machins, et le jour où réellement tu es sur le fait, où tu as eu ce que tu voulais, tu as pris et tu ne donnes rien en échange. C'est ça. Et ça, après, malheureusement, c'est la faute à pas de chance quand ça arrive. Mais après, c'est tellement restreint, mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais dans ce milieu, on se connaît tous aussi. Oui. C'est-à-dire que moi, maintenant, les gens, les personnes qui n'ont pas fait en fait le travail demandé, que ce soit chez toi parce que je sais de qui tu parles, que ce soit chez d'autres, je ne les conseille jamais. Non, bien sûr que non. Et je vais dire à chaque fois qu'on me pose la question, non. Tu déconseilleras. Alors qu'autant maintenant, elles font peut-être bien leur taf. Bien mais moi, sûr, je laisse sur une image tellement négative que je dis franchement, n'y va pas parce que ouais. Le problème, je me sentirais mal de te dire vas-y qu'elle fasse pas le taf. Ouais, c'est exactement ça. Maintenant, si tu veux le faire, fais-le parce que j'ai rien contre elle. Hein. C'est des gentilles personnes, attention. Bien sûr, bien sûr. Je mélange pas tout. Pour le coup, moi, je te déconseille. Il y a le travail et il y a le perso. Exactement. Maintenant, c'est sûr que quand ça s'est mal passé une fois, ok, peut-être qu'on change, hein. Peut-être qu'on fait notre taf correctement au fur et à mesure du temps. Mais moi, je te dirais pas d'y aller, dans le doute. Exactement. Et j'y retournerai pas non plus. Même si tu reviens en me disant, bah voilà, cette fois, je te jure, promis, il n'y aura pas de souci. Le souci, il est existant.
Et on ne peut pas repasser sur quelque chose. On ne ça, peut pas c'est se clair. refaire un partenariat au risque qu'encore une fois, tu ne fasses pas ton taf. Et à côté de ça, tu as des gens qui ont vraiment beaucoup d'influence et qui sont cet arbre. Décidément, il tu est veux là. manger Hein. de l'orange? Ah, c'est des oranges? Oui. Je croyais que c'était des clémentines tout à l'heure. Donc, ouais, tu as des gens qui ont beaucoup d'influence et qui sont très humbles et qui respectent vraiment les commerçants, les gens avec qui ils Complètement. vont collaborer, entre guillemets. Alors que tu vois, moi, pour le coup, j'en ai fréquenté des gens comme ça, quand j'étais à Bali notamment, qui ont vraiment beaucoup d'influence parce qu'ils ont fait de la télé-réalité ou parce qu'ils ont été médiatisés. Et pour le coup, j'ai été agréablement surprise parce qu'ils ont beaucoup de respect envers les petites marques, envers les restaurateurs, envers les hôtels avec lesquels ils vont collaborer. Et ils ont toujours fait, tous ceux que j'ai fréquentés du moins, tout le travail demandé après avoir obtenu une collaboration, par exemple. Tu vois. Alors Dans qu'ils les pourraient temps, se sans dire, avoir dans les besoin temps, de... même parfois plus. Alors qu'ils pourraient se dire, attends, moi j'ai 2 millions d'abonnés, on est à Bali, tu vas jamais me revoir, Bien ton sûr, bien hôtel, sûr. je m'en carre le coquillard, je te ferai jamais la pub, tu vois. Donc, ou ton t-shirt, ou que sais-je, tu vois. Alors qu'en fait, ils ont tout fait, ils ont tout bien fait. Et je me dis, tu vois, comme quoi, il y a des gens qu'on pourrait catégoriser, Bien sûr. qu'on pourrait dire, voilà, ceux-là, ils ont fait de la télé-réalité, c'est pas des bonnes personnes, ils n'ont pas une belle image. Et au final, c'est des gens qui sont très humbles et qui sont très respectueux de ton travail. Et même moi, tu vois, personnellement, quand j'ai fait le shooting de Faire avec la marque Akomi, et ben, ces personnes-là sont venues me demander d'elles-mêmes des t-shirts parce que déjà ils les trouvaient cool et en plus parce qu'ils aimaient la cause qui était soutenue et qu'ils se sentaient légitimes d'en parler. Donc ils m'ont dit voilà, est-ce que tu penses que tu pourrais nous avoir des t-shirts? On les paye même si jamais, mais on a envie de mettre cool. en avant le projet. On trouve les causes soutenues très belles. Ça nous parle, ça nous touche et j'ai été vraiment surprise. Ouais, ils Parce n'ont que pas de mes oublié d'où propres ils amis viennent. à moi, il n'y en a pas beaucoup qui se sont sentis légitimes de... Je ne dis pas acheter, je m'en fiche que tu achètes. Non, c'est pas... Et encore, parce que finalement, on s'en rend compte quand on ouvre des entreprises que ceux qui soutiennent finalement les plus les projets sont les gens extérieurs et les gens qui sont les plus proches de nous s'attendent à une gratuité constante. Tu as beaucoup de clients qui vois. deviennent des amis, mais très peu Oui. d'amis qui deviennent des clients. Exactement. Ça, c'est un fait. C'est un Après, fait. bon, c'est comme ça, tu fais C'est abstraction. normal, mais pourtant, la meilleure façon que tu as de soutenir quelqu'un que tu apprécies, de la famille ou même un ami, tout c'est simplement. d'en parler déjà. C'est d'en parler, c'est de faire de la pub, c'est ne serait-ce que de mettre un like et un commentaire sur une photo. Et c'est ça. des choses qui ne se font pas. Non, mais ils s'en rendent pas compte. Non, tout simplement Vraiment parce que tu te dis ok, ça marche pour lui, c'est cool, j'ai pas besoin, mais en fait, c'est même au-delà du côté plus tu likes et plus ta photo a de la visibilité, c'est simplement de te dire moi je regarde qui like. Mais je moi me aussi, rends tout le compte temps. de si une Et je personne vois que tout le temps les j'apprécie mêmes. like. Non mais Justine, voilà, je t'aime. on est d'accord. Justine, elle like C'est- tout, elle commente tout, elle partage tout, elle est partout celle-là. C'est réellement ça, tu vois. T'as les constants vraiment qui la vont être là peste. tout le temps. T'as ceux qui ne te lâcheront jamais, qui genre vraiment sont là tout le temps. T'as ceux qui t'aiment du plus profond, mais qui pour autant font pas forcément attention Non, à ce mais que c'est tu clair. fais, ne like pas. Et alors, je pense que la Moi, plus j'en grosse veux à partie. personne après, non, j'avoue. Mais, non, c'est pas ça. Mais je vois ceux qui sont là en tout cas. On voit ceux qui sont là et qui ne le sont pas. Je suis parti à Londres là cet été. On a mis pas mal de vidéos du coup hors coiffure sur ce qu'on a fait là-bas, sur les soirées, sur machin. J'ai reçu des messages de gens qui sont venus m'écrire en me disant toi t'as l'air vachement plus timide que sur Instagram. Bah en fait ouais, tu me vois dans un contexte où je suis dans ma bulle, je parle de coiffure, je suis dans un côté très safe pour moi et où il n'y a pas de personne extérieure. Oui, j'ai un comportement qui est peut-être un peu plus ouvert que quand tu me verras, là en l'occurrence sur une vidéo où j'ai un mec qui est en train de me danser dessus, où déjà j'ai le respect de ne pas le ploter en fait, tout simplement, ça s'appelle le consentement. Bravo Fabien. Et où effectivement, ouais, tu es forcément différent. On est tous un peu plus réservés dehors, on a tous Évidemment. une manière différente d'agir. Et ouais, j'imagine que sur le côté du coup perso, relations sentimentales, tout ça, de rencontrer des gens sans déjà te dire la personne ne vient pas parce que j'ai de l'influence. Elle va apporter un jugement. Moi, c'est plus ça que je me dis. Voilà. Parce que c'est vrai que les mecs, il y en a rarement quand même qui viennent parce que tu as de l'influence. Enfin, on va pas se mentir. J'ai rarement eu un mec que ça a excité le fait que j'ai de l'influence. Enfin, Ok. Ou alors il me l'a pas dit, du moins. Mais ne le dites jamais, d'ailleurs. A contrario, je connais beaucoup de filles, même des copines à moi, que ça excite d'avoir un mec qui a de l'influence, qui a la pastille bleue, qui est connu. Voilà. Moi, je n'ai pas ressenti ça. Enfin, moi, personnellement, ça ne m'excite pas du tout, la Ouais, pastille bien bleue, sûr. je n'en ai Bien rien sûr. à carrer.
Mais j'ai pas eu l'impression que ça excitait plus qu'autre chose. Au contraire, j'ai eu l'impression que ça freinait beaucoup. Parce que ta copine, entre guillemets, elle est accessible, elle se montre, elle a beaucoup de garçons dans ses DM, elle met en avant peut-être son corps en maillot de bain, peut-être que ça s'apparente à être une fille facile, entre guillemets, alors que ça ne veut rien dire. Non. Et puis qu'est-ce qu'une fille facile en vrai Un garçon facile, ça existe. Mais bon, voilà, je te dis les mots qui m'ont été rapportés. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que quand on me connaît dans la vraie vie, comme tu dis, on dit souvent que je suis timide, etc. Ou que je suis pas à l'aise, que voilà, même quand on va me prendre en photo avec mes copines ou autres, tout le temps je vais être gênée sur la photo, je vais me mettre de profil parce que j'ai pas envie qu'on me voit de face. Et en fait, on me dit, mais attends, toute la journée tu te prends en photo, tu te mets sur les réseaux et là tu veux pas faire une photo, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais de chichi là, tu vois? On rebondit encore sur ce qu'on disait au tout début, sur la vision qu'on a de soi. T'es dans ta bulle sur les réseaux. Ça, exactement. Tu prends tu ta photo. partages ce que tu veux. Tu prends ta photo de l'angle que tu as choisi, où tu sais comment te mettre en valeur. Quand quelqu'un d'autre te prend en photo, te filme ou quoi que ce soit, bah ouais, il y a un moment donné où tu vas t'asseoir et putain, il y a un petit bourrelet, vas-y, je sais pas, je suis pas sur le bon profil, ma peau est comme ci, ma peau est comme ça. Exactement. Et encore une fois, voilà, comme tu disais, sur les réseaux, je choisis de partager ce que j'ai envie de partager. Et toi, tu vas partager ce que toi tu as envie de partager qui ne correspond peut-être pas forcément. Donc après, ça m'a pas non plus porté préjudice. Enfin, je vais pas dire que ça m'a empêché d'avoir des relations, c'est pas vrai. Parce qu'au final, finalement, les gens se sont rendus compte aussi, enfin les garçons que j'ai fréquentés, que j'étais pas quelqu'un de voilà, je veux dire, c'est pas parce que sur Instagram je mets des photos de moi, que je mets des photos en maillot, que je poste ma tête peut-être toute la journée en story, que je suis dans la vraie vie imposante et que je prends de la place, je suis assez discrète, on m'entend pas forcément, je gueule pas toute la journée, je me fais pas remarquer. Et voilà, finalement, je pense que c'est ça qui joue le plus. Après, ça m'a pas porté préjudice non plus. Je veux dire, on m'a jamais interdit d'être en public, on m'a jamais interdit d'être influenceuse, on m'a jamais dit voilà, ça y est, maintenant t'arrêtes tes conneries, t'arrêtes de mettre des photos. Non, jamais. On m'a reproché dans mes relations d'être quelqu'un, d'être sur les réseaux, c'est vrai, mais on m'a jamais dit ne le sois pas. De toute manière, ça n'aurait rien changé. Voilà. Personne n'a à vous interdire quoi que ce soit. Évidemment. Mais tu vois, je connais des relations avec beaucoup de jalousie, etc. Et ça ne m'aurait pas étonné qu'on puisse dire à quelqu'un maintenant tu es avec moi, je veux plus que tu sois sur les réseaux. Voilà, moi on me l'a jamais dit. Par contre, c'est vrai qu'on m'a souvent reproché oui, mais toi t'es une meuf des réseaux, tu vois, dans n'importe quel embrouille, on va me sortir un oui, c'est bon, tu vas mettre une story, ça va aller mieux. Enfin voilà, ça y est, c'est tout ce qu'on m'a. C'est bon, c'est marrant, 5 minutes. Après, c'est tout ce qu'on m'a dit. Je t'avoue que ça m'a pas, ça reste quand même, trop. Non. Finalement, c'est pas forcément l'influence qui peut bloquer les relations sérieuses. En tout cas, chez moi, non. Mais c'est peut-être plus ce côté, quand tu travailles autant que ce que tu travailles, finalement, c'est peut-être ce côté-là qui peut bloquer un petit peu les relations, de pas être assez dispo, de mettre ton intérêt sur plus d'autres choses que sur la personne avec qui tu es. En tout cas, je pense que c'est le genre de choses qui peut bloquer. C'est plus ce qui bloque, parce que c'est vrai que je travaille dans la com, donc je suis peut-être sur la journée 13 heures sur mon téléphone, 14 heures. Et alors, vu que je suis influenceuse, on doit se dire, ah, celle-là, ça y est. Oh là là, elle est en train de regarder des chaussures, elle regarde les nouvelles crèmes de demain, tu vois. Elle se rend pour qui celle-là? Elle est toujours sur son téléphone, mais non, pas du tout. Sachez que je ne suis pas sur mon Instagram perso, je travaille généralement. Parce que voilà, je gère les comptes de mes clients qui ont des restaurants, des hôtels, des boîtes de nuit, etc. Et en fait, j'ai leur compte Instagram sur mon téléphone parce que je ne veux pas perdre une miette et qu'on ne sait jamais, un mauvais commentaire, un mauvais message, une erreur de publication, que sais-je. Et je veux pas du tout que ça existe, donc je scrolle toute la journée si tout se passe bien. Je comprends. Voilà, et puis après, il faut dire aussi que mes clients m'écrivent très souvent, toute la journée, pour diverses raisons. Donc voilà, c'est normal, c'est ma petite pièce rapportée, c'est que je suis joignable tout le temps. Donc c'est ce que j'essaie de mettre en avant, mais c'est évidemment ce qui me cause du tort dans mes relations personnelles, donc que ce soit amicales, familiales ou en couple. La fameuse phrase qu'on disait tout à l'heure, quand tu malheureusement es trop happy dans ton travail, tu as du mal à l'être. Du mal à suivre dans les relations humaines à côté. C'est dur aussi de réussir à tout gérer d'une main de maître en arrivant à donner la même intérêt à tout le monde. Puis on reste encore une fois jeune et il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'école qui nous apprennent à gérer absolument les deux. On est une génération différente, on ne se met plus en couple aussi rapidement que les autres, on ne reste plus
40 ans avec la même personne, on reste pas 40 ans dans le même travail non plus. Donc la bouge, vie est différente et changement. ouais, mais c'est bien le changement, c'est cool. Oui, c'est cool. C'est ce qui fait que c'est génial et on a hâte de voir comment Akomi va continuer de grandir Bah écoute, moi aussi, sur les j'ai hâte prochaines de années. voir. Et comment toi aussi, tu vas Ouais, continuer nous on grandit et ça prend la bonne direction. Donc toutes tes aventures. il faut s'amuser, il faut être bienveillant, Exactement. il faut être une belle personne au maximum et essayer de Et faire en le accord bien. avec soi-même. Exactement. Surtout. Voilà. Aimez-vous, que ce soit sur votre corps, sur votre mental, et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais Ah, ça, c'est sûr. ça le fait. Donc vraiment, on peut travailler Ça, c'est là-dessus sûr. tout le temps et il faut s'entourer de belles personnes. Et c'est ce que nous, on essaie de Des faire en gens tout solaires. cas. Solaires, bienveillants, gentils. Tournesol. Ouais, exactement. C'était le premier épisode des podcasts avec Laurine et Akomi Studio. N'hésitez vraiment pas à regarder sur Instagram ce qu'elle fait, ça vaut vraiment le coup d'œil. On va en faire d'autres, on va se retrouver. N'hésitez pas à nous donner des sujets que vous voulez aborder dans le mail qu'on mettra en dessous de la vidéo. Et encore une fois, traitez les gens avec bienveillance. Et si vous avez des sujets que vous voulez aborder mais que vous voulez aussi participer, on sera ravis de vous avoir avec nous et de pouvoir traiter toutes vos demandes. Exactement. Merci.